Comme vous pouvez le voir, on est maintenant backstage où toute la frénésie du maquillage et de la coiffure se prépare pour chacun des défilés. Et j'ai la chance de m'entretenir avec Manon Lapierre. Bonjour Manon. Bonjour Lolita. Donc, Manon, c'est la directrice des communications pour P&G Québec. Et P&G, c'est le commanditaire principal de la Semaine de mode de Montréal. Donc, c'est un commanditaire plus que très important. Effectivement, on aime à le croire. D'ailleurs, on est très excités. C'était notre 16e saison en ce moment, à la Semaine de mode. Et on a Je pense qu'on a des très bonnes nouvelles. Hein? On a des grosses nouvelles. On a annoncé le renouvellement de la commandite à titre de collaborateur principal pour 6 autres saisons, donc 3 ans. On est hyper heureux. C'est vraiment un superbe partenariat. C'est une belle place pour exposer nos marques, Pantene, CoverGirl, Olay, etc. Puis les différents espaces qu'on a sur place. Puis ça n'arrête pas de prendre de l'ampleur. Parce qu'il faut que les gens sachent que tous les défilés qu'on voit pendant la Semaine de mode de Montréal, toutes les coiffures, tous les maquillages sont faits avec les produits P&G. Exactement. Donc, les maquillages avec CoverGirl, sous l'équipe d'Amélie Ducharme, que vous allez voir dans un autre segment, et la coiffure sous la charge de Denis Binet, avec les produits Pantene. Puis on a aussi des gens de Sébastien, qui sont ici, qui est une marque professionnelle Procter & Gamble. Génial. Et là, en ce moment, on parlait justement que c'était la frénésie en arrière. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer? En ce moment, ils sont en train de faire les cheveux pour Roche Couture, donc le dernier défilé de la soirée. Et c'est des cheveux magnifiques, très classe. Ils travaillent vraiment sur la beauté du cheveu. Là, on voit qu'ils sont dans des détails. C'est le Roche, hein, en ce moment. Donc, c'est des bonnes équipes, mais il y a beaucoup, beaucoup de mannequins. Puis c'est un défi intéressant. De la façon qu'ils travaillent, des fois, les gens ne réalisent pas, mais la même fille peut défiler 2 fois d'affilée dans une soirée. Et disons que dans le défilé d'avant, elle avait les cheveux complètement bouclés en afro, puis le défilé d'après, elle doit avoir des cheveux parfaitement lisses avec des belles vagues. Ben, les artistes coiffeurs doivent travailler là-dessus. Puis le maquillage, ben là, ils utilisent des lingettes au lait, démaquillent les filles au complet, puis ils recommencent comme une toile. Et si on ajoute les ongles, si jamais tu avais les ongles noirs, puis la fois d'après, tu as des ongles naturels, il faut le faire aussi. Absolument. D'ailleurs, maintenant, CoverGirl a une gamme de vernis extraordinaire, fait qu'on est heureux, c'est nouveau, ça vient juste de sortir en magasin. OK. Oui. Génial. Et puis, je dois te demander, parce que je sais que tu passes beaucoup de temps en arrière, mais tu as quand même l'occasion de revoir les défilés, ne serait-ce que chez toi, le soir. Absolument. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues jusqu'à maintenant qui t'ont plu, que tu as vraiment aimé? Ah, mon Dieu! J'ai beaucoup aimé Melissa Neptune. J'ai beaucoup aimé Nadia Toto. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Martin Lim hier. J'ai trouvé que c'était poétique, que c'était majestueux, c'était distancé un peu de ce qu'il faisait. C'était quand même quelque chose de très créatif, beaucoup de matière, beaucoup de différentes teintes. Puis ce soir, ben j'ai pas encore eu la chance de m'asseoir, mais j'ai très hâte. J'ai très hâte de voir ce qui s'en vient. Apparemment qu'il y a des très belles collections, puis des looks beauté qui sont au moins aussi extraordinaires, parce que, bon, je suis pas très objective. Puis avant de te laisser partir, qu'est-ce que tu aimes le plus à chaque fois qu'arrive le temps de la Semaine de mode de Montréal? Toi, personnellement. Mon Dieu, bien là, ça fait 11 saisons pour moi. Donc, c'est comme devenu mes amis. Alors, quand je viens ici, ce que j'aime le plus, premièrement, il faut savoir, moi, je suis maman de jumeaux, alors je suis à l'hôtel toute la semaine. Alors, pour moi, c'est un peu comme, je travaille excessivement fort, mais en même temps, c'est un peu des vacances. Je fais mon social, je vois plein de monde que j'aime, comme toi, Lolita, d'ailleurs, comme toutes les équipes ici. Pour moi, c'est du bonbon. C'est juste du plaisir. Puis en même temps, j'adore la mode. Alors, je reviens la semaine de mode super inspirée. J'ai le goût d'aller magasiner, puis j'ai juste hâte à la prochaine saison. Mais ça, c'est un peu dangereux, non, quand on a le goût d'aller magasiner. C'est un peu dangereux, mais c'est les aléas du métier. Ça peut être aussi une très bonne chose parce que quand même, on a la chance de voir ce qui s'en vient. Donc, on peut déjà se préparer puis prendre des pièces qui vont nous durer plus qu'une saison. En tout cas, dans mon cas, je ne sais pas si c'est pour toi. Absolument. Moi, j'ai des morceaux. J'essaie aussi d'acheter de nos créateurs québécois parce qu'ils font des trucs extraordinaires. Je pense que c'est important de supporter. Puis les gens croient que c'est pas accessible et pourtant, c'est accessible. Ils ont des très belles pièces. C'est très unique et je suis fière de le porter. Puis maintenant, j'ai vraiment une mentalité où j'achète des beaux morceaux, mais qui durent. Ben, regarde, moi, ce soir, je porte Nadia Toto. Puis, je veux dire, c'est magnifique, là. C'est des choses qu'on pourrait trouver. C'est parce que tu es un bijou en vie. Bon, je pense que sur ce compliment, je te remercie, je vais te laisser. Ah, Marie-Pierre. J'aimerais qu'on voit les collants de Manon. Parce qu'ils sont absolument magnifiques. Où c'est que tu as pris ça? Chez Simons? Non! Oui. Pour vrai? Un grand détaillant québécois, absolument, chez Simons. On aime ça. Excusez-moi, je regardais l'entrevue. C'était dans les soldes de saison, alors les filles, grouillez-vous. Merci beaucoup pour l'information.